Voici le programme de la cérémonie de la 24e anniversaire de son Excellence 27e. Interventions diverses, responsables politiques, membres du gouvernement, lecture de la motion de soutien, enfin partage du gâteau d'anniversaire. Je vous prie de vous lever pour l'exécution de l'hymne national. Merci. Fumban Subdivisional Office, Private Secretary, numéro 001, RDMP F3201 SP. Récépissé le dépôt de déclaration de manifestation publique. Le sous-préfet de l'arrondissement de Fumban, sous-signé, a reçu de M. Monta Moussa, président de la section du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, du Noun Centre 1 à Fumban, CNI numéro 11 57 47 679 du 3/01/2013 à OU08. Par correspondance en date du 31 octobre 2019, déclaration de manifestation publique prévue du mardi 5 au mercredi 6 novembre 2019, selon le programme 6 juin. Dans le cadre de la célébration du 37e anniversaire de l'accession à la magistrature suprême du Cameroun de son Excellence Paul Biya, suivant le programme 6 juin. Conformément aux dispositions des articles 5 et 6 de la loi numéro 90/55 portant régime des réunions et manifestations publiques, un bureau composé de 1. Monta Moussa, CNI numéro 11 57 47 679 du 3/01/2013 à OU08. 2. Ndale Boni Justine Honorine, CNI numéro 11 76 25 858 du 14 janvier 2015 à OU07. 3. Ndjanko Mama, CNI numéro 11 331 593 9 du 08/09/2011 à OU07. A été constitué pour maintenir l'ordre, empêcher toute infraction aux lois, interdire tout discours contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, ou de nature à inciter à la commission d'actes qualifiés crimes ou délits. M. Monta Moussa sera civilement et pénalement responsable de tout fait dommageable à l'ordre public et aux bonnes mœurs survenues au cours de ces manifestations. Monsieur Monta Moussa s'engage en outre, et ce de manière infaillible, à ne changer ni les dates, ni l'objet, encore moins les lieux des dites manifestations. En foi de quoi le présent récépissé est établi et délivré à l'intéressé pour servir et valoir ce que de droit. Fumban, le 5 novembre 2019, le sous-préfet Kono Julien Gaël, administrateur civil. Ampliation, préfet du Noun, Fumban, ATRC, commissaire spécial Noun, commandant de brigade terre, Fumban, commissaire sécurité publique, Fumban, chef AOST Noun, Fumban, intéressé, chrono et archives. Merci, madame. Nous invitons le pasteur Jou Abdou Karim pour la prière.
Ici rassemblés pour la commémoration et la célébration. Recevez la grâce et la paix de la part de notre Dieu. Prions. Éternel Dieu, créateur du ciel et de la terre, gloire, honneur et louange te sont dus pour le Cameroun, notre cher et beau pays. Tendre Père, permets-nous de tomber à tes pieds pour mendier ta grâce en faveur de notre chère patrie. Nous reconnaissons devant toi nos limites, nos défaillances, nos omissions, nos transgressions et nos actions qui n'ont pas toujours concordé avec les projets de paix, l'avenir et l'espérance que tu as pour le Cameroun. Daigne prendre pitié de nous et nous relever, ô Dieu miséricordieux. En ce jour de souvenir, d'anniversaire et donc d'évaluation, qu'il te plaise, Excellence suprême, de nous donner le réflexe de la lucidité pour faire le bilan et programmer les perspectives qu'il faut. Permets-nous, Seigneur, de te confier le Cameroun dans sa globalité, afin que tu y maintiennes la paix et le vivre ensemble, dans les cœurs, dans les relations personnelles, dans les relations de groupe, dans les relations entre les collectivités, entre les communautés et en leur sein, ainsi que partout où besoin se fera sentir, afin à notre pays. Nous te confions toutes les autorités de ce pays à divers niveaux, afin que tu daignes, Éternel, leur augmenter la sagesse, le discernement, le tact et le sens de la responsabilité dans l'exercice de leurs délicates fonctions. Être chers, notamment les familles qui ont perdu les leurs lors du récent glissement de terrain du côté de Ngwache à Bafoussam. Qu'il te plaise d'être à leur côté, de leur apporter le réconfort que nous ne saurions leur apporter quelles que soient nos ressources, et de soutenir le gouvernement de la République, ainsi que toutes les bonnes volontés pour les efforts faits en vue de l'assistance des sinistrés. Tendre Père, voilà notre modeste requête en ce jour anniversaire. Qu'il te plaise d'agréer nos supplications, de donner un sens à nos balbutiements et surtout de te souvenir du Cameroun. Prends pitié de nous, Éternel, et exauce-nous, pas parce que nous l'aurions mérité, mais au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Sallu ala nabi. Istighfar. Allah subhanahu wa ta'ala prend miséricorde lorsque les gens sont unis, et la misère survient lorsque l'individualisme caractérise un peu. En langage assez savant, on retiendra que le vivre ensemble est la condition sine qua non pour la véritable paix durable. Seule paix impossible. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte: la chèvre qui broute loin du troupeau et seule est une proie pour le loup. Broutant ensemble, leur cri fera fuir le loup. Ceci étant, le Cameroun n'aura pas de paix que si et seulement les gens vivent ensemble. Une aubaine pour nous, notre président de la République, son Excellence Paul Biya, est un bâtisseur de paix, que toute sa volonté relative à la réalisation de la paix soit accomplie. Allah dit: appelez-moi, puis je vous répondrai.
Et le prophète rapporte, implorez Dieu et croyez-en. Voilà pourquoi nous prions en cette occasion solennelle qui est la célébration du 37e anniversaire de l'accession du président Paul Biya à la magistrature suprême en Fumban, événement parrainé par des membres. Chers frères et sœurs, nous allons prier à cette occasion avec des paroles inspirées du Saint-Coran et du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous prions pour le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, dont ses multiples initiatives l'ont conduit à être un authentique constructeur de paix. Sur ses traces, lutte contre Boko Haram, dont aux populations sinistrées des catastrophes ou technologiques, à l'instar de la plus récente des Bafoussam, assistance aux populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Chacun de nous aussi est appelé à devenir un artisan de paix. Nous implorons la paix active et fortifiée pour laquelle nous devons travailler contre toute forme d'égoïsme. Dans ce même son de cloche, la quête de la paix a valu pour l'organisation du grand dialogue national. Chemin de collaboration commune, un grand moment de rencontre au sujet de ce qui nous unit. Le sentiment du vivre ensemble, en ce moment, nos voix se fondent et à l'unisson, elles expriment l'ardent désir de la paix. Qu'Allah fasse en sorte que la paix se répande sur toute la terre, au Cameroun, dans nos familles et en chacun de nous comme gage de stabilité pour la prospérité du Cameroun. La guerre a fait taire tant de voix dans nos régions en crise que les autorités dignitaires de la République, le révérend chef traditionnel et des cultes coopérants pour la réalisation d'une paix durable au Cameroun. C'est le souhait du président du RDPC, chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Qu'Allah guide ce pays, ses habitants, protège son président et tous ses collaborateurs, comme Sa Majesté le Sultan Roi de Bamoun, sénateur Ibrahim Bombo Joya, chef de la délégation permanente du RDPC pour l'Ouest, qui ne cesse de multiplier des actes de la perspective du vivre ensemble dans le Noun, à l'Ouest et au Cameroun. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام وأدخلنا جنة دار السلام وأنزل السلام في بلد كاميرون عامة وفي النون الخاص. والسلام عليكم وفاتحة مع صلاة فاتحة. والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et auprès du ministre des Transports, Monsieur le préfet du département du Nord, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Fumban, Sa Majesté le Sultan mon sénateur et chef de la délégation permanente régionale du comité central du RDPC pour l'Ouest, Monsieur le directeur général de la Camerco, honorable député à l'Assemblée nationale, Monsieur le maire de la commune de Fumban, Monsieur le chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC pour l'Ouest, Mesdames et Messieurs les présidents et présidentes des sections, sous-section comité de base RDPC, OFRDPC, OGRDPC de l'Union centrale, Mesdames et Messieurs les responsables des partis alliés du RDPC, militantes et militants du RDPC, greetings to you all. I am delighted to deliver a poem on tribalism on the occasion of the celebration of the 37th
and free of the accession of His Excellency Paul Biya to the helm of the state. The poem goes thus. Oh tribalism, oh tribalism, oh tribalism. Listen up, you have ears. You would like to divide us into parties, groups, tribes, but I'm not the Beji, I am not Bamu. Nor am I Bamineke, Bakosi, Douala, Pygmy, Bakondo, Fulbe, Mundang. I am a proud Cameroonian. Give it up before you are in tears. You foment hatred of one another by another. Hatred is cancerous. Hatred is dangerous. After all, we all belong to one nation. Therefore, we must live and thrive together. If you are Boyomo Donatien, you are a Cameroonian, of course. If you are Nkolo Julien Gael, you are a Cameroonian. If you are Halim Joya like me, you are a Cameroonian. So let us show love and respect to one another as a way of nurturing our unity in diversity. Do not allow tribalism to have room in your heart. Home, society, community, region, and country. Tell me love, unity, acceptance to embrace everyone in your life. Oh tribalism, oh tribalism. Do you want to kill my country? Give it up and embrace love of one another. Give it up and love Cameroon in totality. Tribalism, leave Cameroon alone. Do you know that President Paul Biya is the brainchild and agitator of peace, unity, love, and living together in Cameroon? If yes, you will not learn in our country the little ethno-cultural, linguistic differences should be a strength in our cultural mix rather than a weakness. Besides, are you aware that African intellectuals have been looking for ways to take the word tribe out of the lexicon of Africa because of negative connotation? Therefore, we must endeavor to be part of the moving development train in nation building, regardless of our tribe. So we say no to tribalism. Thank you for your kind attention and happy anniversary. Monsieur le ministre délégué auprès du ministre des Transports, Monsieur le préfet du département du Noun, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Fumban, Monsieur le directeur général de Camerco, Son Altesse Royale, représentant personnel de Sa Majesté Sultan de Bamoun, Monsieur le Président de la section RDPC, Madame la Présidente de la section RDPC, distingués élites en vos grades titres, Mesdames et Messieurs les Présidents des sous-sections RDPC, OFRDPC, OJRDPC, chers camarades, militantes et militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Aujourd'hui, 37 ans se sont écoulés depuis le 6 novembre 1982. Ce fameux jour, ce grand jour, ce jour inoubliable que le Seigneur Tout-Puissant a, dans sa grâce infinie, décidé de remettre le destin du peuple camerounais entre les mains de cet enfant prodige de Mbomeka. Aujourd'hui, ça fait exactement un an de plus que le peuple camerounais, souverain, libre et mature, usant des prérogatives que lui reconnaît la Constitution du Cameroun, vient de renouveler au président Paul Biya sa confiance pour le septennat de grandes opportunités à travers des élections crédibles et transparentes. Marquées bien entendu, comme les précédentes, par une victoire
claire et nette du promoteur du renouveau national. Et que la jeunesse du département du Noun a significativement contribué à cette victoire. Chacun comprend la symbolique de la cérémonie qui nous rassemble aujourd'hui et maintenant. Pour nous, militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et pour tous les Camerounais de bonne foi, la présente commémoration de la 37e année de la magistrature suprême de son Excellence Paul Biya ne saurait être perçue comme une fête d'un parti politique. C'est un événement majeur de tous les Camerounais sans distinction de famille politique, car le président de la République, chef de l'État, est d'abord président de tous les Camerounais avant d'être le président national du RDPC. C'est cette dimension républicaine et non partisane de l'événement qui explique la présence remarquable et réconfortable des autorités administratives à la tête de laquelle se trouve monsieur le préfet du département du Noun. Qu'elle trouve ici le témoignage de notre reconnaissance. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de saluer la présence des autres partis politiques qui ont compris que la politique n'est pas synonyme de violence ou de haine, qu'elle est un combat d'idées et de projets de société soumis à l'arbitrage des peuples et de ceux dans le respect des lois et réglementations et règlements de la République. À vous jeunes qui êtes venus si nombreux et pour certains de Koupa, de Komonka, de Mapocha, de Ngamou, de Koundum, je vous exprime au nom du bureau de la section OJRDPC notre fierté et notre reconnaissance. Si la jeunesse, fidèle à sa tradition, a voulu une fois de plus participer de manière massive à cette cérémonie, c'est pour donner à ce jour anniversaire une dimension qui reflète d'ailleurs son rang de parti leader sur l'échiquier politique du Cameroun. La légitime fierté des Camerounais en général et de la jeunesse militante en particulier trouve sa raison d'être dans les précieux acquis de ce brillant homme d'État. Homme de tolérance, humaniste, homme de sagesse, qui aura fait de la quête du bonheur de ses compatriotes, des villes et des campagnes sa préoccupation quotidienne. Le gouvernement de la République ne ménage aucun effort pour la formation des jeunes Camerounais. D'une seule université d'État en 1982, le Cameroun en dénombre plus d'une demi-douzaine. Actuellement, sans compter les instituts à vocation académique et professionnelle à l'instar de l'Institut de Beaux-Arts de Fouban. Parlant de l'Institut de Beaux-Arts de Fouban, il est important que nous puissions saisir cette tribune pour demander à l'élite du Noun de constituer un lobby autour de cet Institut de Beaux-Arts. Nous avons, du haut de cette tribune, il y a 2 ans, mené un plaidoyer pour la création d'une université d'État à Fouban. Dans ce plaidoyer, nous parlions de la transformation de l'Institut de Beaux-Arts. Monsieur le préfet, il est clair qu'aujourd'hui, des marchés qui ont été passés pour la construction des bâtiments, 3 ans après, des 3 marchés, 2 marchés vont à pas de caméléon. Nous saisissons donc cette opportunité pour saisir l'élite politique et l'élite du Noun, qu'une attention particulière soit prêtée à l'Institut de Beaux-Arts de Fouban, car depuis sa création, cet Institut de Beaux-Arts forme et met sur le marché de l'emploi des étudiants un produit qui, bien entendu, semble ne pas être compétitif sur le marché de l'emploi. Il serait donc pour nous important que au soir du 24 mars, que nous revenions ici dire merci au gouvernement du renouveau pour la création et pour le suivi des travaux au niveau de l'Institut de Beaux-Arts. Une véritable politique de prolifération des structures scolaires et sanitaires a été mise en place, permettant ainsi aux jeunes
d'en tirer le maximum de profit en termes de formation et d'emploi. Pour faire reculer le chômage des diplômés, le gouvernement recrute chaque année de nombreux agents publics et grâce à nos élites, le NUN s'en sort avec des jeunes retenus sur ce que compte généralement la région de l'Est. Merci une fois de plus à nos aînés, merci à l'équipe département du NUN. À cela s'ajoute bien entendu le recrutement dans les écoles de formation et l'auto-emploi des jeunes dans le secteur informel. De nombreux projets structurants ont déjà vu le jour dans le NUN. Je citerai la deuxième phase du projet de développement rural de Montbépé. Ce projet qui vient de recruter en son sein une dizaine de relais communautaires, des jeunes formés, chargés de relayer les informations agricoles sur le terrain. À cela s'ajoute le recrutement des experts dans des domaines bien définis. Le bitumage de nombreux axes routiers. Nous avons constaté depuis un certain temps le début de travaux pour le bitumage, des travaux sur la route l'axe Fumban-Jakiri. Il convient également ici de dire que le gouvernement de la République, dans sa politique de projets structurants, a généralement voulu qu'à compétence égale, que la main-d'œuvre ouvrière soit recrutée localement. Et nous profitons de cette tribune qui nous est offerte pour demander également à cette élite présente de pouvoir accorder une attention particulière aux dossiers transmis par nos jeunes dans les différentes sociétés installées dans le département du Nord. Au niveau de notre département, ceci sauf mauvaise foi manifeste, la sollicitude du chef de l'État envers le NUN n'a jamais failli, n'a jamais souffert de l'insuffisant soutien politique que nous lui apportons depuis le retour du multipartisme et des élections disputées. Certes, des progrès sont faits à chaque élection. L'heure est venue de passer du stade de simples progrès à celui de victoires éclatantes, et c'est d'ensemble que tout est possible. Pourtant, nous avons eu beaucoup de ces grands amis des populations du NUN. À titre d'illustration, sans être exhaustif, on peut citer les écoles de formation, les bitumages et routes, Fumban Magba, Fumban Jakiri, de nombreux projets de développement. Il est important également de signaler la nécessité de constituer ce que nous avons dit plus haut, un lobby très fort pour la transformation des lieux sur le Beaux-Arts en université d'État. Toutefois, malgré les multiples réalisations du gouvernement en faveur de notre département, nous continuons à compter sur la magnanimité du président Paul Biya, fidèle à sa politique d'équilibre entre les régions et d'une part, et entre les villes et les campagnes d'autre part. Un recrutement massif des jeunes dans les administrations publiques, sociétés et établissements parapublics, la promotion des jeunes fils et filles du terroir à des fonctions de haute responsabilité, le soutien des opérateurs économiques. Mesdames et messieurs, chers camarades, le NUN a contribué à la conquête de la majorité présidentielle. Il lui faut maintenant contribuer à la conquête de la majorité parlementaire. Voilà le défi qui nous attend et l'expérience montre qu'ensemble, rien ne peut nous surclasser. Ma conviction est que le moment est venu pour que le NUN ait tous les députés et les mairies de son département. L'opinion nationale et le président de la République n'attendent que de nous la confirmation de notre volonté commune de nous mettre dans la trajectoire de l'histoire. Chers camarades, ne tombons pas dans le piège de la provocation infantile qui a pour but de masquer les désastreux bilans de nos adversaires. Ne nous laissons pas distraire par la sirène de la division. Tous ceux qui se servent à l'usage imprudent de la liberté que leur a apporté le régime Paul Biya trouveront sur le chemin de la fermeté de la loi. Notre unique challenge à l'OJRDPC dans le NUN Centre est d'assurer la victoire de nos candidats aux élections législatives et municipales de l'an prochain. Nous sommes grands
et éliminés au RDPC. Au RDPC, nous rejetons et condamnons toute forme de violence et de discours truqués de haine et de contre-vérité. Au RDPC, nous sommes profondément soucieux de l'avenir de nos pères. Au RDPC, on rassemble, on promet et on réalise. Notre détermination à inverser la tendance, à renforcer et à consolider la majorité par le vote massif en faveur du RDPC au scrutin législatif municipal 2019 renforcera notre position dans la région de l'Ouest et sur la scène politique nationale. Pour y parvenir, un seul pari à gagner, la fidélisation massive et le suivi des militants, amis et sympathisants du RDPC. Voilà, chers camarades, ce que nous devons faire pour qu'au soir des élections législatives et municipales, nous puissions remporter haut la main ce qui sera mis en compétition. Permettez-moi, avant de conclure, d'exprimer au nom du bureau de la section et à mon nom propre et à mon nom personnel notre gratitude à l'endroit des autorités religieuses et traditionnelles, au premier rang desquelles son Altesse le premier agent au roi et sa suite, dont la présence assidue à nos diverses rencontres ici et ailleurs nous honore et nous réconforte. Merci aux ministres de culte qui ont bien voulu accepter de nous accompagner à l'occasion de cette fête et de confier au Seigneur celui qui tient les commandes de notre pays. Nos sincères remerciements vont aussi à l'endroit de la jeunesse, clé de la victoire, venu si nombreux pour dire à son Excellence Paul Biya, joyeux anniversaire Monsieur le Président de la République, vive la section Noun Centre 1, vive le département du Noun, vive le RDPC, son illustre Président national, son Excellence Paul Biya, vive le Cameroun, je vous remercie. I'm
Excellences, Monsieur le ministre délégué auprès du ministre des Transports, Monsieur le préfet du département du Noun, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Fumban, Monsieur le directeur général de Kameko, Sa Majesté le Sultan Roi des Bamoun, coordonnateur régional du RDPC, sénateur, ici représenté par son Altesse Royale, distingués élites intérieures et extérieures en vos titres, rangs et grades respectifs. Mesdames et messieurs les membres des sections, présidents et présidents de sous-sections RDPC, OFRDPC, OJRDPC du Noun Centre 1, chers camarades, militants et militants, mesdames et messieurs, la célébration du 37e anniversaire de la session du chef de l'État, président de notre grand parti RDPC, son Excellence Paul Biya, à la magistrature suprême, me donne une fois de plus cette occasion idoine de m'adresser à vous et particulièrement aux femmes. Avant toute chose, je voudrais vous inviter à avoir une pensée pieuse en la mémoire de tous ces hommes et femmes tombés dans les barbaries observées ces derniers jours, notamment dans la crise sécuritaire du nord-ouest et du sud-ouest d'une part, mais aussi et surtout cet effondrement naturel de Ngouaché qui a vu mourir plus d'une quarantaine d'hommes, femmes et enfants. Pensée particulière en la mémoire de notre sœur, une femme comme nous, qui dans l'exercice de ses fonctions a payé de sa vie et d'une mort sauvage et poignante, j'ai nommé Florence Ayafor, gardienne de prison et bien d'autres fauchés dans les mêmes conditions. Je vous invite à vous lever, qu'on observe 1 minute de silence. Je vous remercie. En effet,
La célébration que nous vivons aujourd'hui se tient au lendemain du grand moment de communion nationale initié par le président Paul Biya et tenu du 30 septembre au 4 octobre 2019 dernier au Palais de Congrès. Moment qui a réuni toutes les forces vives de la nation ainsi que les Camerounais vivant à l'étranger autour d'un dialogue national. Ce grand forum de concertation a permis à tous de transcender rancœur, préjugés, pour échanger en toute fraternité, confiance et sincérité autour des questions qui fondent le vivre ensemble et dont dépend l'harmonie sociale. C'est le lieu pour nous de féliciter et de saluer cette belle initiative de notre président, son Excellence Paul Biya, saluer la bonne conduite de ce grand moment par notre Premier ministre ainsi que toutes les parties prenantes et l'attachement inflexible des uns et des autres à l'intégrité du territoire national, à la paix, à l'unité et à la préservation de notre diversité. Je m'en voudrais si je ne remerciais du haut de cette tribune Sa Majesté le Sultan Roi de Bamou, sénateur, qui, au nom de tous les chefs traditionnels du Cameroun, a donné un message fort, franc, sage, interpellateur et exhaustif. Seul un octogénaire, comme il avait si bien dit en introduisant son propos, pouvait le faire. Qui dit mieux? Revenons à l'événement qui nous rassemble. Nous savons que ce jour nous rappelle une phase importante de la vie nationale, matérialisée par la rigueur, la moralisation, la démocratisation et la justice sociale, la politique du renouveau national. En faisant une introspection, force est de constater qu'aucune d'elles n'a pris la moindre ride. Bien au contraire, elles résonnent toujours d'une implacable actualité et d'une inusable pertinence. C'est pourquoi elles sont encore de nos jours au centre des interpellations politiques, économiques, sociales et au cœur des dynamiques de constitution d'une république exemplaire et émergente. C'est à juste titre que le thème de cette célébration est « Tous ensemble derrière le président Paul Biya pour garantir la cohésion nationale et renforcer le vivre ensemble dans un Cameroun un et indivisible », thème qui cadre avec l'actualité ambiante. Excellences, Mesdames et Messieurs, 37 ans de la session à la magistrature suprême du président Paul Biya, 37 ans de libération de la femme camerounaise, 37 ans d'engagement à la production et à la transformation du monde, 37 ans que la femme camerounaise connaît enfin les libertés qui sont un prestige pour tous les êtres humains, 37 ans de prise de conscience de celle-ci et de sa grande importance dans la société. Il n'existe aujourd'hui aucun secteur d'activité où l'on ne retrouve la femme avec presque tous les mêmes pouvoirs que les hommes, mais surtout jouissant de sa liberté d'action. Avec le renouveau, la femme a pris la pleine dimension d'elle-même. Elle sait qu'elle est un moteur de développement. Elle est une levure qui donne de la pesanteur à la société. Elle sait qu'elle est une actrice de premier plan dans la vie de la nation, raison pour laquelle elle se mobilise derrière le président Paul Biya. C'est pourquoi, chères sœurs, chers camarades de l'OFRDPC, entendue Organisation des femmes du RDPC, une organisation dynamique qui doit être à l'avant-garde des combats politiques de notre parti. Oui, chers camarades, oui, chères sœurs,
nous irons en rang serré pour gagner les combats à venir. Le combat des législatives comme des municipales. Nous serons au four et au moulin. Nous mettrons nos hommes, nos enfants, nos cœurs, nos étrangers, tout le monde pour faire gagner notre parti de rassemblement, de dignité, le parti de l'unité nationale. C'est fini le temps où on effrayait les femmes. C'est fini le temps de l'obscurantisme. Nous irons partout avec la fraternité et la solidarité en partage. Nous allons bouger pour que se réveille le Noun, pour que se réveille Fumban, pour que nous réunions avec le succès, le progrès et la prospérité. Chères sœurs, chers camarades, nobles femmes de l'OFRDPC, sachez que l'avenir nous appartient. Sachez que nous devons briller pour notre victoire dans la concorde et la paix. Nous devons travailler à ne plus gaspiller nos énergies et nos ressources humaines inutilement. Peuple du renouveau, joyeux anniversaire. C'est un jour de prise de conscience et nous les femmes avons le devoir de vaincre et de faire vaincre en nous mobilisant derrière notre champion. Nous mettre ensemble pour gagner les échéances qui nous attendent, car c'est de ça qu'il s'agit. Et ce sont les femmes qui font gagner les élections. Ce n'est qu'à ce titre que nous aiderons notre leader à garantir la cohésion nationale, renforcer le vivre ensemble dans notre pays pour ce septennat de grandes opportunités. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier toutes nos élites intérieures et extérieures qui ne cessent de nous soutenir dans cette lourde mission. Je prie enfin le Seigneur Tout-Puissant qu'il accorde la paix véritable au Cameroun et que vous tous qui avez fait le déplacement retrouvent vos domiciles respectifs sans heurts. Vive l'OFRDPC! Long live Woman CPDM, long live Cameroon and its great President Paul Biya. Thank you very much for your precious, attentive listening. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Pour accompagner Madame la Présidente, j'invite le groupe Roux. Jimmy
Président. Je ne veux plus encaisser les douleurs d'amour, j'en ai assez. Una mbaye kaute mon kawana, mon frère c'est le mamia. Una ambe mena chicholi, moi kambi chorande uknuna, mon frère c'est le mamia ni. Ninye mbem fana mamba, mangai ngani, tapo mangai ngani. Ufutanze na maminani, unajaya. Ndoya, wamata clinique, ngopo yumfu. Georgette. Monsieur le Président du bureau de la section RDPC de Moune Centre 1. Monsieur le Président. Monsieur le préfet du département du Lune, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Fuma, Sa Majesté Ibrahim Bombon Joya, sultan roi de Bamoun, sénateur, membre du bureau politique et chef de la délégation permanente régionale de l'RDP sur la région de l'Ouest, ici fortement représenté par une délégation royale conduite par son Altesse royale, le premier adjoint. Monsieur le directeur de Cameco, Monsieur les membres du comité central du RDPC, Madame la présidente de la section OFRDPC du New Centre 1, Monsieur le président de la section OJRDPC du New Centre 1, Mesdames, Messieurs les présidentes et présidents des sous-sections, comité de base, cellules RDPC du New Centre 1, honorable élite intérieure et extérieure, notabilité traditionnelle et religieuse, Mesdames, Messieurs, chers camarades, militants et militants, sympathisants du RDPC. Avant de rentrer dans le fond de ma pensée, je voudrais inviter l'assistance à se lever pour observer 1 minute de silence en la mémoire des victimes de déboulement de terre de Mouadji Abatoussam et de tous nos camarades qui nous ont quittés pour l'au-delà depuis la dernière célébration.
Merci. Mesdames, Messieurs, chers camarades, nous voici une fois de plus réunis, comme de tradition, en ce jour, pour célébrer le 37e anniversaire de la section du président Bombia à la magistrature suprême. La section FDPC nous centre est sensible à l'honneur que vous lui faites en assistant très nombreux à cette commémoration. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Préfet, qu'il me soit permis de vous exprimer et à la délégation qui vous accompagne, au nom du bureau de la section RDPC nous centre 1, toute notre profonde gratitude. Votre présence, Monsieur le Préfet, très remarquable en ces lieux, témoigne l'attachement indéfectible que vous manifestez à la personne du président de la République, j'ai nommé son Excellence Paul Biya. Monsieur le ministre, chers camarades, vous êtes venus vous joindre à nous pour célébrer cette commémoration. Vous n'avez jamais quitté votre base et votre sollicitude ne nous a jamais fait défaut. Je vous en remercie grandement au nom de tous les militants. Notre gratitude va également à Sa Majesté le Sultan Roi de Bamou, fortement représenté ici, qui régulièrement, malgré son calendrier très surchargé, a toujours accepté d'être parmi nous pendant toutes les fêtes du RDPC. La présence de Sa Majesté est une preuve éloquente de son dévouement aux institutions de la République, de sa fidélité et de sa loyauté au chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Majesté, soyez-en grandement remerciés. Nous exprimons cette même gratitude à l'endroit de nos distingués camarades, aux responsables de l'administration, chefs d'entreprise, qui, malgré leur calendrier très surchargé, ont tenu à honorer de leur présence cet événement, cette cérémonie, témoin de leur disponibilité et de leur engagement à promouvoir les idéaux du RDPC dans notre ressort de compétences politiques. Je vous en remercie grandement. Mesdames, Messieurs, chers camarades, pour les observateurs avisés et surtout de bonne volonté, le 6 novembre est la fête de tout le Camerounais sans distinction de chapelle politique. Le 6 novembre 1982, ce n'est pas le président d'un quelconque parti politique qui prêtait serment, mais c'était bel et bien le président de tous les Camerounais, le chef de l'État, Paul Biya. À ce titre, tous les Camerounais avertis devraient être en fait, ce d'autant plus que tous les partis politiques du Cameroun tiennent leur essence de la volonté, de l'humanisme, de la prévoyance politique, de la vision démocratique du président Paul Biya. En réalité, il s'agit bel et bien d'une fête, d'une célébration qui célèbre et magnifie l'unité, le rassemblement, le vivre ensemble et la paix dans notre pays. Fort de ce qui possède, je salue vivement la présence des militants des partis amis et les sympathisants de notre parti
qui ont bien voulu se joindre à nous pour rehausser l'éclat de la présente manifestation. Leur présence parmi nous prouve à suffisance qu'ils se sont appropriés l'assertion selon laquelle la politique, ce n'est pas la haine. La politique, ce n'est pas la division. La politique, c'est un débat d'idées et une présentation des projets de société à soumettre à la sanction du peuple. Et c'est ce qui s'est passé le 8 octobre dernier 2018. Nous avons souhaité que notre champion, le président national, porte sa candidature à la présidence. Il a accepté nos vœux. Il a été le 8 octobre élu démocratiquement. Le plébiscite était clair. Il a été élu. Et aujourd'hui, nous sommes en train de fêter la session à la magistrature suprême de ce champion. Comment ne pas être fier devant le bilan et le jeu du président Paul Biya depuis qu'il a pris les rênes de l'État le 2 novembre 1982. Le président Paul Biya avait pris l'engagement de faire du pays un État fort, prospère, dans la paix, l'unité et l'indivisibilité, le Cameroun étant un et indivisible. Toute la politique internationale de son président, depuis qu'il est accédé à la magistrature suprême, s'articule autour des principes suivants. Le respect des principes de la coopération pacifique, le règlement par des voies pacifiques et différentes, la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, le respect de l'intégrité territoriale des États, etc. Au plan national, depuis 1982, le processus démocratique du Cameroun s'est amélioré pour donner naissance à une société pluraliste. Le Parlement est désormais bicaméral, avec la Chambre haute, où siègent les sénateurs, et la Chambre basse, où siègent les députés non représentants. Les partis politiques prennent régulièrement part aux élections reconnues par des observateurs étrangers comme étant conformes aux normes et standards internationaux. Le vivre ensemble est réel. Les libertés et les droits de l'homme sont garantis. La formation des jeunes camerounais est assurée. Je crois que le président de l'OJ, c'est-à-dire là-dessus, le moment, il ne vient plus. Le chômage des jeunes est en train d'être résorbé avec, entre autres, le recrutement de 2000 enseignants au supérieur. La prolifération des structures sanitaires est claire et nette. Dans chaque village du pays aujourd'hui, il y a au moins un centre hospitalier. Les avancées économiques sont réelles. Le parachèvement des projets structurants est en cours. Le relancement de notre compagnie aérienne est réel. La construction des complexes sportifs et autres infrastructures est réelle. Tout ceci détermine déjà l'ampleur de l'émergence prévue par notre président en 2035. Au niveau départemental en général et dans notre arrondissement en particulier, les réalisations de son Excellence Paul Biya sont multiformes. La dernière en date, c'est la construction
et l'équipement du centre multimédia vidéo-conférence Chantal Guilla. Cette architecture est venue donner une nouvelle image à notre préfecture et à notre département. Je voudrais inviter tous les camarades militants et sympathisants du RDPC à l'inauguration de cette belle architecture qui aura lieu dans les prochains jours. Vous êtes sans ignorer, chers camarades, que la construction de cette belle architecture a créé un problème réel au sein de nos ennemis en face. Vous avez donc intérêt à venir tous et très nombreux le jour. Cette inauguration donc aura lieu le samedi 16 novembre. Je vous invite tous. On va vous indiquer l'heure. J'invite tous les militants et militantes de venir si nombreux accompagner notre préfet dans l'inauguration de cette belle architecture qui nous honore. Mais, chers camarades, nous devons savoir que le nous est inscrit dans beaucoup d'autres projets de développement à venir. Et c'est pour cette raison que nous avons intérêt à soutenir son Excellence Paul Biya. Tout ce que je viens d'évoquer nous interpelle, chers camarades, à plus d'engagement politique, de responsabilité, de dévouement et de détermination, afin que nous continuions à bénéficier des bienfaits du renouveau. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs, chers camarades, aujourd'hui, hélas, la planète vit une montée en puissance du terrorisme. Notre beau pays n'en est pas épargné. Notre pays a été victime dans sa partie septentrionale des attaques meurtrières de Boko Haram. Et vous êtes sans ignorer les conséquences de cette attaque meurtrière. Nous sommes en train de vivre les troubles dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, associés à des violences tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Vous êtes sans ignorer que nos ambassades à l'étranger ont été attaquées et pillées. Vous êtes sans ignorer que le chef de l'État, qui est une institution de notre République, a été attaqué à Genève par des bandits. À chaque fois, fort heureusement, avec la prévoyance de notre président de la République et le chef des forces armées, nos vaillantes forces d'armée ont toujours agi avec fermeté, mettant en déroute ces hommes sans foi ni voix. Je saisis donc cette occasion solennelle pour inviter tous les camarades militants et sympathisants de notre grand parti, ainsi que tous les Camerounais de bonne foi, à plus de vigilance, à un soutien sans faille à son Excellence Paul Biya, qui n'a point de sommeil depuis que la sécurité de son pays est menacée. C'est pour cette raison que le 30 septembre dernier, jusqu'au 4 octobre,
le président de la République a convoqué le grand dialogue national en vue d'examiner les voies et moyens de répondre aux aspirations profondes des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, mais aussi de toutes les autres composantes de la nation, à l'exclusion de tout débat sur l'indivisibilité de l'État. Les résolutions de ce grand dialogue sont porteuses d'espoir pour des lendemains meilleurs. Voilà, chers camarades, une lecture rapide que nous dressons à l'issue des 37 ans du renouveau. Aussi sommes-nous convaincus que d'autres succès pourront être inscrits à l'actif du renouveau si nous nous investissons davantage et sans réserve à la cause de notre parti et de notre pays. Pour cela, notre loyalisme, notre attachement indéfectible aux idéaux du renouveau qu'incarne le président Paul Biya sont indispensables. Par la suite, il nous faut un sursaut. Par la suite, il nous faut un sursaut de citoyenneté et de patriotisme par notre implication dans le processus électoral. Il s'agit donc d'être inscrit sur les listes électorales. Et je suis sûr que la quasi-totalité de nos militants et sympathisants de notre section sont inscrits. Mais alors, il est temps que le président de sous-section, que je félicite pour le travail qu'il a fait sur le terrain, invite les uns et les autres à se rapprocher de l'élément pour retirer leurs cartes. Car c'est ces cartes-là qui vont nous permettre de nous engager pour la victoire du RDPC aux prochaines élections municipales et législatives. Nous prions notre hiérarchie politique de bien vouloir transmettre au président national nos vœux les meilleurs de santé, de longévité et de leur assurer que nous lui resterons fidèles et souscrirons toujours aux idéaux du renouveau qu'il incarne, si heureusement. Ce soutien, c'est avant tout notre vote massif aux prochaines élections municipales et législatives et la victoire de RDPC à ces élections. You are the proponent and a proponent of Monda, technology samba. You are the Bush Polana, Jabot, technology samba anniversary. Njanga ifun na kuponshwa bomali wa kokapema RDP mon fa allo ko kubanya ko pawa banju kumbu pomba le bumi élection présidentielle pays Njaboki RDPC gagne vote coupa mama vote inanto vote pour ngana ayo confondre vote local à part chaud par conseillers municipaux yo ba maire yo anta bo chuchu coupa njoni coupa wosu pas vote par député achi yo pour mo bipomi l'autre qu'après multipartisme, mérite un popola, vous savez que, vous voyez, oui, multipartisme dans toi, vous mangez un abonnement, une pas de mon copie, non, non, pas non, aïe, dit, vous avez un typhoïde, pour un typhoïde, pour un coup à Sita, à un typhoïde, on a un dit là. Donc, il y a un bon toit,
Au pays, doit confondre nos décentralisation. Nous savons que le pouvoir total ne va pas mériter. Déjà, nous savons que le mérite. Il va nous dire pas maintenant. Donc, il faut que tout. Quand je suis pas conseiller municipal, on dit pas que tout le monde va non, nous remonter. Puis on soit pas député, pas que tout le monde va ne pas militant. Mon chat, voilà, à part l'élection pour nous pas, à l'élection pour manger, on va pour quel anniversaire? Thank you very much for your kind attention, and I wanted to end my speech by to Cameroon. Long life to His Excellency Paul Biya. Thank you very much. Sous l'égide du président du FC Volcan du Noun, Mouloum Ramani Direct du Kamer, le gardien de la culture Bamouna, Gesh, à travers le feu. Monsieur le préfet du département du Noun, Son Altesse Royale le premier adjoint représentant Sa Majesté Ibrahim Bobondjoya, Sultan Roi des Bamoun, membre du bureau politique, chef de la délégation permanente et régionale du RDPC pour l'Ouest, camarades présidentes et présidents des sections RDPC, OFRDPC et OJRDPC, Monsieur le directeur général de la Camerco, distingués d'élite en vos rangs, titres, grades et qualités, respectables autorités traditionnelles, respectables ministres de culte, camarades présidentes et présidents des sous-sections, camarades membres des bureaux des sections, présidentes et présidents des comités de base et des cellules RDPC, OFRDPC, OJRDPC du Noun Central, mesdames et messieurs, chers camarades militantes, militants et sympathisants du RDPC, chers parents, chers frères et sœurs, en ce jour, 6 novembre 2019, jour qui marque la commémoration du 37e anniversaire de l'accession à la magistrature suprême d'un homme exceptionnel et au destin singulier, son Excellence Paul Biya, et qui coïncide fort heureusement avec l'an 1 du septennat des grandes opportunités. Permettez-moi de vous dire le bonheur et la joie qui sont miens de me joindre à vous en cette circonstance heureuse. Très grande est ma satisfaction de vous voir si nombreux ici présents, venus commémorer cet autre anniversaire qui se tient dans un contexte particulier. En effet, cette commémoration est celle de tous les Camerounais sans distinction d'appartenance politique, car l'élu du jour, que dis-je, le président de la République, son Excellence Paul Biya, est d'abord et avant tout le président de tous les Camerounais, incarnation de la nation tout entière, avant d'être le leader du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ce jour anniversaire est l'occasion d'une communion nationale pour souhaiter un joyeux anniversaire à notre guide éclairé, son Excellence Paul Biya, chef de l'État, président de la République et président national de notre grand parti, le RDPC. C'est assurément cette dimension républicaine qui justifie la présence à nos côtés des autorités administratives conduites par Monsieur le préfet du département du Noun.
distinguées autorités, santé vous remercie. Chers camarades, au-delà des réjouissances légitimes que nous autorise la commémoration de ce 37e anniversaire, le comité central du RADPC a fixé le cap à travers le thème autour duquel sont bâties les activités de ce jour, à savoir tous ensemble derrière le président Paul Biya pour garantir la cohésion nationale et renforcer le vivre ensemble dans un Cameroun un et indivisible. Ce thème nous suggère quelques questionnements, à savoir pourquoi tous ensemble derrière le président de la République, pourquoi garantir la cohésion nationale, pourquoi renforcer le vivre ensemble harmonieux dans un Cameroun un et indivisible. À cela, le Camerounais et militant du RDPC que je suis répondra ceci. Tous ensemble derrière le président Paul Biya, parce que le Cameroun appartient à tous ses fils sans exclusive et le président Paul Biya en est incontestablement la locomotive. Tous ensemble derrière le président Paul Biya, parce que le RDPC, parti leader dont il est le promoteur, est un parti de rassemblement. Tous ensemble derrière le président Paul Biya, parce que idéologiquement, notre parti appréhende le rassemblement non seulement comme l'acceptation des différences, de la diversité et le refus des exclusions et marginalisations, mais davantage comme la voie royale pour garantir la cohésion nationale à travers la mobilisation permanente des sensibilités, des énergies, des talents et des compétences. Tous ensemble derrière le président Paul Biya, car le rassemblement entendu comme synonyme de mutualisation des forces à tout talent et compétences sous l'encadrement bienveillant d'un leadership averti ne peut conduire qu'à l'entente, la concorde, la paix entre les fils, filles d'une même nation. Tous ensemble derrière le président Paul Biya, car la victoire ne s'accommode pas de la division. La victoire ne s'accommode pas des combats stériles et inutiles. Tous ensemble derrière le président Paul Biya, car à travers son génie politique et sa force de l'expérience, les défis de l'affermissement de la cohésion nationale et du renforcement du vivre ensemble harmonieux dans un Cameroun uni dans la diversité, que dis-je, un Cameroun un et indivisible, seront relevés avec brio. Pourquoi garantir la cohésion nationale? Parce que la paix est l'adjuvant majeur, sinon unique, du développement d'une nation. Elle est la condition préalable de la réalisation des ambitions nobles et légitimes que le président de la République, son excellent Paul Biya et son peuple nourrissent pour le Cameroun. Chers frères et sœurs, renforcer le vivre ensemble dans un Cameroun un et indivisible appelle à l'impératif de stabilité qui, à mon sens, est un gage sûr de la poursuite sereine des réformes institutionnelles, politiques, économiques et sociales en cours dans notre pays sous la guidance éclairée du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Cet appel à la stabilité dont il est question ici subodore une plus grande tolérance, d'amour, de concorde entre compatriotes par ces temps où certains de nos frères et sœurs semblent avoir opté pour la déstabilisation de notre patrimoine commun qui est le Cameroun. Chers camarades, la thématique de la présente célébration s'inscrit dans le droit fil de la décision hautement historique
prise par le chef de l'État le 10 septembre dernier en convoquant le grand dialogue national. Ce grand moment de rencontre et d'échange entre les fils et filles du Cameroun, au cours duquel arguments et contre-arguments et propositions ont rivalisé de pertinence et permis de dégager un consensus, ceci dans le seul intérêt de renforcement de la cohésion nationale. Oui, le grand dialogue national, cette autre idée lumineuse et géniale, dans l'homme du 6 novembre, à seul le secret, est venu redonner espoir. L'espoir de la paix retrouvée, ceci à travers les préconisations consensuelles, ô combien pertinentes, des participants contenus dans le rapport final. Nul doute qu'un jour nouveau s'est levé dans notre pays au lendemain de ces assises. L'euphorie manifestée par les populations camerounaises dès l'annonce des premières mesures présidentielles post-grande que les espoirs de retour effectif de la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest augurent par les préconisations et recommandations du grand dialogue national illustrent à suffisance la perspicacité de la méthode présidentielle qui s'articule autour de l'écoute, la pondération, la patience et du respect de la légalité au service de l'intérêt général. Chères sœurs et frères, chers frères et sœurs, chers camarades, d'un autre point de vue, cette autre célébration qui, de par le thème à lui consacré, appelant à l'unité, au rassemblement autour des idéaux que prône le président de la République depuis son accession à la magistrature suprême, sonne comme un hymne à l'amour du pays. Une exhortation lancée à tous les compatriotes de bonne volonté à se donner la main pour faire face aux assauts déstabilisateurs des jaloux de notre unité. Un appel à l'union sacrée, au resserrement des rangs pour d'une part faire échec aux partisans somme toute marginaux de la sécession de notre pays et d'autre part mener la bataille victorieuse contre les ennemis de la paix et de la prospérité économique du Cameroun afin de garantir des lendemains meilleurs pour notre peuple, pour nos populations. Chers camarades, vous êtes sans ignorer le combat acharné que mène notre guide éclairé, son Excellence Paul Biya, pour le développement harmonieux de notre pays depuis son accession à la magistrature suprême, il y a de cela 37 ans. Les chantiers sont nombreux, certains finis et d'autres en cours de parachute. Ceci dans le seul but de garantir le bon épanouissement des citoyens camerounais. Le décollage économique et la prospérité du Cameroun restent les préoccupations majeures du président de la République. La présente commémoration, qui coïncide avec l'an 1 du septennat de grandes opportunités, est l'occasion de magnifier les acquis du renouveau en transept, les apports de développement positif engrangés, les actions lumineuses de l'homme du 6 novembre et de jeter un regard rétrospectif sur les avancées enregistrées, en dépit d'un contexte politique, socio-économique et sécuritaire connu et surtout difficile. Il s'agit également, chers camarades, d'un moment idoine pour jeter les bases d'une réflexion prospective sur les nouveaux défis qui interpellent notre nation. Chers camarades, l'occasion de ma prise de parole me semble tout à fait opportune pour rappeler la contribution du NUN à la mise en œuvre du thème de la célébration édicté par le secrétaire général du comité central de notre parti, le RDPC. En effet, le NUN a largement contribué
au plébiscite de l'homme du 6 novembre lors de la dernière élection présidentielle. Et dans le prolongement de la concrétisation de cet engagement traduit dans les urnes, le RDPC, parti majoritaire et proche du pouvoir, doit tenir son rang dans le Nord pour donner les coups de franche au chef de l'État à travers une majorité claire et nette, nécessaire et indispensable à la mise en œuvre de la politique de promotion du vivre ensemble harmonieux et la consolidation de la cohésion nationale, gage du développement de notre cher et beau pays, le Cameroun. Chers camarades, vous convenez donc avec moi que l'objectif est clair. Le RDPC doit réaliser un sans faute dans le département du Nord lors des élections législatives municipales à venir. Et nous en avons la capacité et les moyens. À ce propos, l'évaluation du processus des inscriptions sur la liste électorale plaide pour une issue victorieuse du RDPC. À charge donc pour nous de capitaliser. Cette célébration qui se situe vraisemblablement à la veille, vous vous en doutez, des échéances électorales importantes, commande par conséquence des attitudes et comportements militants particuliers. Permettez-moi donc de souligner à grands traits que la discipline, l'unité, le respect de la hiérarchie, le respect des aînés, le respect des textes du parti et la promotion d'un dialogue permanent dans la tolérance entre les militants sont des vertus à promouvoir sans relâcher. Je pense fermement et avec une conviction forte de la position qui est la mienne, que chacun d'entre nous doit se considérer comme un élément au service du collectif, un élément au service du parti. L'individualiste n'a donc pas de place dans le RDPC. J'aime ce propos de notre illustre élu du jour qui magnifie le travail collectif en ces termes. Je cite: un seul joueur marque de but et c'est le travail de toute l'équipe qui se trouve ainsi récompensé. Ceci pour dire qu'on ne peut pas gagner seul. On ne peut pas gagner seul. Retenons donc, chers camarades, que la victoire aux compétitions électorales imminentes sera celle de nous tous et non celle d'un individu isolé, quel qu'il soit, fût-il ministre, fût-il responsable politique, fût-il président de section, fût-il élite puissante, et que sais-je encore. Cette victoire sera donc la résultante d'un travail d'équipe. Une équipe qui devra faire preuve de solidarité, de générosité, d'harmonie et de cohésion en toute sincérité. Si nous devons gagner, ça sera ensemble. Et si nous devons perdre, ça sera aussi ensemble. D'où cet appel vibrant que je lance aux militantes et militants, responsables politiques, élites, parents, pour les engager à tourner plus que jamais le dos aux comportements irresponsables et aux antivaleurs que sont la médisance, la délation, la haine, l'hypocrisie, les intrigues, la méchanceté gratuite, l'égoïsme, l'égocentrisme, les querelles de clocher, la paresse militante, les critiques stériles. Prenons garde que notre esprit critique ne se transforme en esprit de dénigrement systématique. Soyons sincères, solidaires, intègres. Chers camarades, tenons-nous la main pour avancer sûrement, tous ensemble derrière le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, président de la République. Car l'atteinte de l'émergence en 2035 est largement tributaire de ces comportements vertueux que je viens de citer. Chers parents,
chers frères et sœurs, très chers camarades, investissons-nous davantage dans la culture de la solidarité et de la fraternité pour éteindre le feu de la division par l'élan altruiste, de générosité, d'amour, autant de valeurs qui définissent le vivre ensemble prôné par notre chef d'État, son Excellence Paul Biya, président de la République, qui en a fait une cause nationale. En effet, il importe que chacun de nous apporte sa modeste contribution pour l'édification heureuse de notre parti, le RDPC, et partant le rayonnement de notre pays pour ouvrir une nouvelle opportunité à notre épanouissement par le dialogue, tout en gardant à l'esprit que nous sommes d'abord des frères et sœurs, des Camerounais, appelés à vivre ensemble en acceptant les autres de l'ensemble national, indépendamment de nos cultures et civilisations propres. J'exhorte dans les uns et les autres à plus de solidarité, de fraternité, d'harmonie dans l'apaisement et surtout à l'union des cœurs pour les batailles à venir, les élections municipales et législatives, et tous unis comme un seul homme derrière le président de la République, son Excellence Paul Biya. Chers camarades, l'impératif catégorique de réaliser un sans faute aux prochaines élections commande une préparation efficace et efficiente. Et c'est tous ensemble que nous devons le faire à travers le développement d'une stratégie d'unité et d'union, une stratégie d'équipe pour une dynamique de victoire. Tout ceci devant se faire sans perdre de vue que tous, nous ne sommes que des instruments au service du parti indépendant. Nous ne sommes que des instruments au service du parti, le RDPC et de son président, son Excellence Paul Biya, qui est le seul et unique garant de l'intérêt général. Bref, la victoire appartient au parti et non aux militants. Agissons donc en privilégiant en permanence ce qui nous rassemble et qui nous unit en faisant fi de tout calcul individuel et individualiste. Chers camarades, mesdames et messieurs, au moment de clore mon propos en ma qualité de mandataire désigné pour la présente commémoration dans la section RDPC 101 à Fouman, permettez-moi du haut de cette estrade d'exprimer une fois encore ma profonde gratitude aux représentants de Sa Majesté Son Altesse ici présents avec une forte délégation, ma gratitude à l'endroit des autorités administratives dont la présence à nos côtés renforce le caractère républicain du président élu. Il en est de même pour les autorités religieuses, les chefs traditionnels ici présents dont la présence en ces lieux nous honore et nous réconforte. Dans le même registre, nos sincères et fraternels remerciements vont également aux élites intérieures et extérieures ici présentes, à tous les militants, militantes et sympathisants, aux membres des partis alliés et partis amis qui, tout en ayant consenti de nombreux sacrifices pour donner à la présente cérémonie la résonance et le lustre qu'elle mérite, ont en plus tenu à être présents à nos côtés en ces lieux pour témoigner leur fidélité et attachement à un homme exceptionnel, son Excellence Paul Biya, chef de l'État, président national de notre grand parti, le RDPC, pour que nous lui disons, tous ensemble, joyeux anniversaire, Monsieur le Président de la République. Ensemble avec moi, joyeux anniversaire, Monsieur le Président de la République. Vive la section RDPC Noun 101, vive le département du Noun, vive le Cameroun et son ministre-chef, son Excellence Paul Biya, Président de la République.
Merci pour votre aimable attention. Alors je laisse pas et je dis bravo le renouveau. Grâce à toi, les gens indomptables sont 5 fois champions d'Afrique. Et c'est toujours sous l'oreille que le football camerounais a atteint son degré supérieur de prospérité. Merci papa pour les grands ordinateurs quotidiens. Le point d'achèvement, la mise en place du Sénat, le Conseil constitutionnel. Merci papa pour l'émergence en 2035. Malgré les oiseaux de mauvais augure, merci des collaborateurs qui rendent possible le cas de la cérémonie. Une cérémonie qui va s'articuler autour de 3 axes. Nous aurons d'abord la formation des élèves et des enseignants relativement au programme vaccin social de la Première Dame, qui est un programme relatif à la sensibilisation de la jeunesse scolaire, particulièrement sur les IST, c'est-à-dire les infections sexuellement transmissibles, et le VIH-Sida. Ensuite, la deuxième articulation, ce sera l'inauguration de ce beau bâtiment dont vous connaissez la position, qui jouxte la préfecture de Fumban, qui va abriter le peuple camerounais à l'occasion de la célébration du 37e anniversaire de son accession à la magistrature suprême, le 6 novembre 2019 à Fumban. Nous, ministre délégué auprès du ministre des Transports, membre du bureau politique et chef de la délégation permanente régionale du RDPC pour l'Ouest, chef et membre de la délégation permanente départementale du RDPC pour le Noun, président, présidente et membre du bureau des organes de base RDPC, OFRDPC, OJRDPC de la section Noun Centre 1. Militants, élites, forces vives, camarades des partis alliés et sympathisants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Réunis à l'esplanade de la permanence de parti de Fumban. Accepter de bon cœur, mais le plus sincère, de joie et de bonheur. Joyeux anniversaire, accepter de bon cœur, mais le plus sincère. Joyeux anniversaire. Accepter de bon cœur, nous les plus sincères, de joyeux
un anniversaire coloré, un anniversaire populaire où les militantes et les militantes, la population de Fumban semblent sortis comme un seul homme pour dire joyeux anniversaire au président de la République. Nous avons engagé ces populations à se mettre derrière le chef de l'État, soutenir le chef de l'État, être ensemble, tous ensemble derrière le chef de l'État pour garantir la cohésion nationale et renforcer le vivre ensemble dans un Cameroun un et indivisible. Le message fort heureusement est passé et nous avons profité de cette occasion pour remobiliser les troupes, pour remobiliser les militantes et les militantes pour les échéances électorales à venir. Parce que pour donner les coups de France au chef de l'État, il sera question pour les populations de nous de gagner les élections législatives municipales, avoir des résultats nets et rassurants pouvant permettre au chef de l'État de continuer à implémenter la politique du renouveau pour l'atteinte de l'émergence en 2037. Nous rentrons très satisfaits de ce que nos populations, nos militants, nos camarades sont engagés à poursuivre le développement du Cameroun derrière le chef de l'État pour qu'enfin ce pays que nous aimons tous soit un pays prospère tel que le conduit excellemment le chef de l'État, son excellence. Par présidence, parti, présidence section OJ, OFOR, DPC, président sous-section, président de comité de base des cellules, nous pas militant et au peu tout ami, pas pour 37 ans, Titangu, lui pas président Choupone à la magistrature suprême. Il y a une population qui massivement à Tochemi, pas camarade you, miantami pour Fafa, Kukeri, Machimi, Ababenzemi, à mes femmes j'ai élection, pour y aller rafler Ngoumis, j'ai n'aimé Fakren, les Titangui Yimi, département du Noun Panjami, puis faille au Reni, les militants, les populations du Noun. Merci.